Salut les loulous. Ici on se faisait un petit tour de jardin et de potager. Ça faisait longtemps. Maintenant que tout recommence à être en feuilles et certaines choses en fleurs, c'est quand même sympa. Donc on va faire un petit tour. Voilà, donc là on démarre par ma butte. Enfin butte. Oui, c'est une butte. Pas potager, c'est une butte. Voilà, il y a plein de variétés d'arbres, de fleurs, de plantes. Les jonquilles malheureusement elles sont déjà finies. C'est tout jaune de jonquilles. Donc il y a plusieurs essences. Alors moi je suis pas comme Fred de fou de tomates, j'arrive pas à retenir les espèces. La plupart c'est pas moi qui les ai plantées, donc c'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il y a sur cette butte. Enfin il y a pas mal de choses qui fleurissent avec différentes couleurs, donc suivant les mois qui avancent. Là par exemple on a des fleurs rouges qui arrivent, peut-être à contre-jour là. Voilà, par exemple là. Voilà, mais je sais pas ce que c'est. Et puis après c'est des blanches qui apparaissent. Et puis, enfin bref, donc là jusqu'au mois d'août, tout fleurit gentiment. Donc c'est super. Voilà pour ma butte. Là aussi il y a un arbuste avec des fleurs blanches. Là aussi c'est des fleurs. Voilà, mais je sais pas, je connais pas les noms. Voilà, tout ça là, ça a fleuri, ça continue. Voilà. Ce que je sais c'est que c'est joli. Ici c'est un chien heureux, il fait soleil, il se gratte. Hein? T'es malheureux Jaguar, hein? Oh bah ouais. Oh c'est dur la vie de chien. Oh bah oui. Oh là là. Donc il est au pied du, je crois que c'est rhododendron ça. Voilà, qui est là. Je prends un peu plus loin parce que donc il est assez haut, qui va bientôt nous faire les fleurs. Hop. Voilà. Ici, alors ça je sais pas ce que c'est, mais c'est très très joli. Je sais pas si on peut voir. Donc, je recule un peu pour que... Voilà, c'est magnifique ça. C'est tout en fleurs. On voit plus les feuilles. Ici c'est un cerisier du Japon. Donc voilà, Fred le mien. Je l'ai planté cette année. Donc il était en fleurs là jusqu'à une semaine. Magnifique, c'est magnifique. C'est en fleurs. Ça dure pas longtemps mais c'est magnifique. Donc ici pareil, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être aussi un rhododendron, mais je crois pas. Ça fleurit bien avant, après ça dépend des variétés sûrement. Enfin c'est joli. Hein. C'est tout en fleurs ça aussi. Par contre voilà, quand ça perd ses fleurs, ça pourrit un peu tout, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Là ici quelques fleurs qui poussent, plus des bulbes, je sais pas ce que c'est. Hein. Voilà. Là je laisse fleurir. Voilà, c'est le long de ma haie de noisetier qui commence à, où les feuilles commencent à venir. Voilà, ici j'avais un muret tout le long et en fait il s'arrêtait là et j'avais un tas de cailloux dans un coin de mon terrain et du coup j'ai continué le mur, juste des pierres empilées. Et comme j'en ai descendu beaucoup, j'ai profité pour faire une fausse fontaine en fait. Voilà, où à l'automne j'avais repiqué du romarin parce que j'avais mis ça dans un carré de potager haut. Et puis ça n'a pas fonctionné comme il faut, donc j'ai mis là, dans le doute. Et puis ben, on voit que le romarin il est en fleurs, la ciboulette a repoussé. Et la menthe évidemment, ça pousse tout seul. Voilà, donc ça fait ma petite fontaine à herbe, on va l'appeler comme ça. Et juste à côté, donc hop, ici j'ai un puits. Et mais bon, malheureusement, enfin il y a de l'eau dedans au fond. Alors je l'ai condamné par rapport aux enfants, qu'il n'y ait pas d'accident. Mais bon, il tient surtout par le lierre qui est au-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, si tu enlèves le lierre, il y a tout qui tombe. Donc bon, pour l'instant, on a essayé de ne pas y toucher. On verra si on le réhabilite ou pas plus tard. Voilà. Ici, on a un petit poirier. Voilà, donc on a planté à l'automne, je crois aussi. Voilà, donc c'est la première année qui va peut-être pas nous donner des poires, mais bon, va grandir gentiment. Alors ici on a une grimpante, mais je sais plus ce que c'est, je ne vais pas dire de bêtises. Ça garde ses feuilles l'hiver, en tout cas c'est ce qu'on voulait. Donc là on a planté aussi l'année dernière, donc je pense que cette année
elle va vraiment s'étaler. Donc on l'a fait partir des deux côtés pour longer le mur là et là, si tout va bien, histoire de mettre un peu de verdure dans cette pierre. Et on a deux petits buis qui poussent très très bien là. En 15 jours, on va voir, en 15 jours là, ils ont super bien poussé. Ici, c'est un sol, c'est une variété de sol, je ne sais plus le nom non plus. Voilà, où ça fait des rameaux en fait qui descendent comme ça. Donc là aussi, ça vient de fleurir. Et maintenant, il va se mettre en feuille et les rameaux vont grandir tranquillement. Ça fait comme un parasol. Voilà, ça aussi, c'est très très joli. Ici, on a nos kiwis. Alors ça, je les ai plantés il y a à peu près 2 mois, je crois maintenant, 1 mois et demi, 2 mois. Donc c'est pas de l'auto-fertile, hein. Donc si c'est pas de l'auto-fertile, il faut un mâle et 2 femelles minimum, et un minimum d'1,50 m entre les pieds. C'est un minimum, après ça peut aller jusqu'à 30 mètres, il n'y a pas de souci, hein. Donc là j'ai le minimum, on va dire. Donc j'ai mis le mâle au milieu. Alors pour l'instant on voit la différence par rapport aux feuilles qui viennent de sortir. Donc voilà le mâle. Et ici on a la femelle. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes feuilles. Et là-bas aussi le kiwi femelle qui est là-bas au fond. Voilà, donc là l'idée, alors j'ai accroché des fers à béton comme ça, parce que c'est une liane, hein, c'est très costaud. Et l'idée c'était de faire ici une tonnelle, en fer forgé je pense, voilà, pour faire grimper les kiwis dessus. On verra ce que ça donne, mais en tout cas j'en ai pas tout de suite, il faut attendre au moins 3 ans, donc j'ai le temps de voir venir. Voilà ici, donc c'est une autre haie qui donne sur la nature. J'adore ce coin. Voilà, donc ici c'est un groseillier à fleurs. Voilà, donc ça c'est en train de faire les fleurs. Ça aussi c'est très joli, donc ça je savais même pas que j'avais ça. Donc ça c'est bouturage. À l'automne on va faire des boutures parce que c'est magnifique. Ici un oiseautier, donc qui a fait ses grappes, ses fleurs, je sais pas comment on appelle ça ici, et qui commence à s'ouvrir. Les feuilles commencent à arriver là. Voilà, en fait ça c'est des noisettes rouges, je sais pas comment elles s'appellent, enfin vous voyez ce que je veux dire, des grosses noisettes rouges. Donc on va voir si ça donne cette année ou pas. On l'a planté pareil au mois de mars je crois de mémoire. Ici c'est un abricotier, pareil, plantation en mars. On a planté beaucoup de fruitiers là, donc il démarre sa végétation tranquillou. Je vous laisse admirer là-bas au fond les fleurs de ce pommier, je pense. Magnifique. Ici c'est notre pêcher, voilà, donc qui est très grand. Voilà, et qui vient de faire ses fleurs, donc beaucoup de fleurs. Voilà. Alors ça se taille pas, mais moi je l'ai taillé cette année parce que c'est parce qu'il y avait trop de branches qui s'entremêlaient au milieu en fait. Et voilà, et ça n'a pas empêché de faire beaucoup de fleurs. Comme l'année dernière ça avait fait trop de fruits, de toute façon, ils sont tous mûris en même temps et ils sont tous tombés au sol. Voilà, ben, je me dis que c'est pas grave s'il y en a un peu moins cette année, mais au moins j'aurais taillé. Ça c'est un petit coin détente. Récup de lit, récup de tourée, voilà, une bière bien fraîche, on est bien là, pas bien là. Ici c'est mon arbre bleu. Alors pourquoi l'arbre bleu, ben, vous avez compris. Donc c'est un arbre mort, et puis je m'en sers comme déco. Donc ce que j'ai fait cette année, j'ai planté ici pas des capucines, des clématites. Voilà, je vais y arriver. Voilà, au pied. Donc elles vont grandir et elles devraient couvrir l'arbre avec leurs fleurs là pendant 5 mois, parce qu'il y a 2 variétés. Il y a celle-là, il y en a une qui fleurit, alors qui est perpétuelle, c'est-à-dire qui reste et qui fleurit mais qu'un mois, et celle que j'ai mis la variété fleurit 5 mois, donc c'est intéressant. Par contre à l'automne il faut couper au ras du pied, et ça gèle pas parce que c'est sous terre, donc il n'y a pas de souci. Donc on coupe à 15 cm et ça repousse tous les ans. Voilà, mais ça fleurit 5 mois, donc j'ai préféré cette variété là. Ici c'est notre consoude qu'on m'avait donné un pied. Si vous regardez ma première vidéo, enfin une des premières vidéos, on voit que c'est tout petit ce que j'ai planté, puis là ça commence à bien grandir. Protégé parce que j'ai mon gros loulou qui marche dedans.
Donc ça c'est pareil, c'est un arbre très joli, mais je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc ici une autre petite butte qui est derrière mon garage. Voilà, on a de l'ortie pêle-mêle. Mais bon, je la garde, moi je l'arrache pas, hein, c'est signe d'un sol riche. J'en ai un peu partout sur le terrain d'ailleurs. En fait, je la coupe et puis où je fais du purin, mais je sais pas cette année si je vais m'embêter à faire du purin, ou je m'en sers comme paillage, hein, au-dessus de la paille, enfin du foin. Et puis ça va très bien comme ça. Hein. Voilà, toute petite butte. Et là, c'est ma plantation d'ail des ours. Alors je suis content parce que ça a pris, puisque quand j'ai planté, il y avait quelques bulbes comme ça. Et encore, voilà, pas tous. Et là, je vois que c'est en train de fleurir. Donc voilà, toujours humide. Donc c'est au nord. Voilà, donc dans un coin, alors pas trop branché, mais comme c'est au nord, comme c'est au nord, ça devrait aller. Bon, c'est un test, hein. Après j'ai la forêt à côté, hein. C'est pas... Voilà, c'est juste pour tester. Alors ici, c'est notre petit coin zen, on va dire, qu'on démarre. Donc ici, j'ai une réserve à eau. L'idée, c'est ici, j'ai une baignoire en fonte que j'ai récupérée. Je voudrais faire une petite mare, sans poisson forcément, hein. Une petite mare avec de 3 nénuphars, des plantes d'eau. Et comme j'ai la cuve ici qui déborde régulièrement, parce qu'on est en Normandie, donc il pleut souvent, faire un petit système qui fait que je pourrais alimenter aussi la mare si besoin, sans problème. Allez, on va descendre maintenant dans le potager, dans le petit potager. Alors d'abord on va faire les arbres fruitiers qu'on a plantés cette année. Alors voilà le premier, ça c'est tous les arbres que j'avais plantés à racines à nu en mars, si on se souvient bien. Voilà, donc qui ont pris. Alors je sais plus, il faudrait que j'attende que ça grandisse pour parce que il y avait du prunier, il y avait du cerisier, il y avait un pommier, 2 pruniers je crois, un truc comme ça. Donc on voit qu'ils ont bien pris. Voilà, là-bas on a notre grand cerisier, donc il fait des cerises blanches, enfin crème, couleur crème, pas des rouges, que j'ai taillé en bas en mettant des cicatrisants, parce que les branches sont tombées par terre. Donc ça n'a pas l'air de le gêner tant que ça pour l'instant. Voilà, il est magnifique. Et donc l'année dernière, tous les oiseaux nous ont tout boulotté. Moi j'attendais qu'ils rougissent et puis en fait je les voyais partir avec des cerises blanches. Et puis on m'a dit que c'était une variété, donc il fallait les cueillir avant. Voilà, donc c'était les oiseaux qui ont été nourris l'année dernière. Ici, donc on a un grand pommier. Alors pareil que cette année j'ai taillé. On verra bien. Si ça donne pas de pommes, c'est pas bien grave, mais il y avait vraiment fortement besoin quand même. Voilà, on voit quand même qu'il repart, hein, donc on verra bien. Ici, on a notre poirier penché. Parce qu'il est bien penché. D'ailleurs, je me demande s'il ne faudrait pas que je mette un genre de tuteur là. Alors, attends, voilà, ici, là. Voilà, là, pour le soutenir, parce qu'un jour il va tomber. Vu que le sol sont quand même assez détrempés dans le coin. Mais bon, il se porte bien. Et dernière, vous avez fait des bonnes petites poires. Ici, un autre fruitier. Hop, ici je tourne. Là, ici, ça c'est un prunier, ça c'est sûr. Que là, j'avais planté à l'automne par contre, celui-là. Voilà. Donc, voilà pour les fruitiers. Ah non, j'en ai un autre ici. Alors, je sais plus ce que c'est. Je me demande si c'est pas le pommier. Enfin, celui-là, pour l'instant, il donne rien. Alors, on va patienter. Je pense que ça commence là. Hop, ouais, il y a un petit bourgeon. Donc voilà, c'est une variété peut-être tardive. Je me rappelle plus, il faut que je regarde mes étiquettes. C'est pas sérieux ça, Patrick. Voilà, donc là, on rentre dans la partie potager. Il n'y a pas d'énormément de trucs pour l'instant, mais on va faire le tour. Donc là, j'ai du romarin bien fleuri. Ça sent bon. Là, j'ai une genre de petite butte. Ça va être à contre-jour un peu là, je pense. Mais bon, je vais essayer de me mettre dans l'autre sens. Voilà, c'est la petite butte qui donne après en haut là. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc je vais me mettre dans l'autre sens. Voilà, là c'est mieux je pense. Donc ici on a notre casseille qui a bien poussé. On avait planté ça l'année dernière.
Voilà, donc il est en train, je viens de voir en même temps que vous, de faire des fleurs. Là. Donc c'est un croisement entre le cassis et la groseille. Bon, on va voir ce que ça donne. Mes nouvelles zones de culture, je ne vais pas les faire au va. Pour l'instant, il n'y a rien dedans de toute façon. Donc il n'y a pas d'intérêt, on va dire. Ici, donc hop, on a nos framboisiers qu'on avait taillés ensemble. Je ne sais pas si vous en rappelez. Ben ça y est, hein, c'est reparti. Hein. Je ne sais pas si on peut voir, mais ils sont magnifiques. Voilà, ils commencent leur floraison gentiment. Hein. Voilà, donc je vous rappelle, c'est des remontants. Donc j'ai fait une vidéo sur la taille des framboisiers pour ceux que ça intéresse. Voilà, bon, sachant que, vous voyez, par exemple, si on se met là, j'ai des rogers là au milieu de la pierre. J'en ai un peu partout dans l'herbe là. Voilà. Voilà. Regardez. C'est vraiment très envahissant ça. Oh là là. Voilà. J'en ai encore là dans l'herbe. Voilà. Donc si je laissais faire, j'aurais une forêt de framboises. Je pourrais même plus passer. Puisqu'on est là, voilà le cassissier. Donc lui aussi qui avance bien là. Ces coups de chaud là depuis 4-5 jours, ça fait du bien à la végétation. Hein. En tout cas en Normandie, c'est top. Voilà, et ici c'est des framboisiers jaunes qu'on m'a donné et je vois qu'ils repoussent. Alors en fait, je les avais alignés là. Je sais pas si on les voit bien. Et je vois que ça repousse déjà là-bas. Alors je sais pas si c'est les jaunes qui sont plantés là ou encore des ici là qui envahissent. Toujours pareil, tout le tour j'en ai qui envahissent là. C'est incroyable. T'en veux toi des framboises? Ensuite, donc ici, puisqu'on y est, hop, on va faire zoomer. Voilà, donc on a nos fraises. Donc j'ai mis du BRF, mais il va falloir que je continue parce que j'en avais pas assez. Il faut que je broie un peu. Je viens de tailler ma haie, donc je vais broyer un peu ça. Nos fameuses fèves. Alors j'ai décidé d'en replanter ce week-end, on verra bien. Hein, qui tente rien à rien. Hop. Et là-bas au fond, je sais pas si on voit, je vais m'approcher, ça sera mieux. Voilà, donc ici nos oignons qu'on avait plantés ensemble, je ne sais pas si vous en rappelez, en mini-butte et après paillés. Donc voilà, ils sont tous bien sortis. Il en manque peut-être un ou deux au milieu, mais sinon la majorité sont bien sortis. Je ne sais pas si on va bien voir avec tout ce soleil. Et là on a nos échalotes, pareil, qui sont bien sorties. Donc, je suis plutôt très content. Ça a bien fonctionné ça, au moins, déjà. Et ici, donc on est sur la rhubarbe, qui commence aussi à sortir, en même temps que des orties, hein, qu'on servira de paillage. Voilà, parce qu'en fait l'idée ici, ce que je voudrais faire, c'est peut-être laisser en prairie. Je me pose la question, parce qu'autant ici, je fais propre, pour les petits, le chien, etc., puis pour que ça fasse propre. Par contre, autant ici, donc à côté du potager, là je laisse un peu pousser un peu haut, donc on voit bien qu'il y a plein de choses qui poussent, hein, encore des orties là. En passant les petites baies de goji qui ont l'air de... Ils ont pris un bon coup de fouet là, c'est super. Voilà, donc je laisse pousser tout ça. Là, ici, tac. Donc j'ai plein de fleurs, pissenlit, un peu de tout. Voilà, on voit bien là, devant ma serre. Voilà, donc je me demande si je vais pas laisser un peu pousser haut l'herbe ici. Ça amènera un peu plus de biodiversité. Voilà, est-ce que ça va être envahissant après, pas envahissant, je sais pas, je me tâte. Si vous avez des avis, hein, n'hésitez pas. Ici on a notre pot de menthe qui a passé l'hiver dans la serre, voilà, qui se porte super bien. Ici on a nos boutures de lavande qui ont bien prises, on voit bien. Notre persil, là. Hop. Et donc là on va arriver dans la serre. Hop. Alors donc ma serre avec mes deux filets pour les lapins, les oiseaux éventuellement, je pense pas qu'ils passent à travers. Mais bon, il faut laisser passer les abeilles et autres pollinisateurs quand même dedans. Hein.
On va pas rentrer dedans. Je vous fais voir d'ici. Donc il nous reste, on a de la salade à couper, hein, encore à manger, plein. Ici on a, hop, dans le bac des radis. On a toujours des blettes à ramasser. Ça c'est top. Un petit citronnier là-bas. Si on le voit bien. Hop. Et encore des blettes ici. Voilà. Donc il va falloir que je ramasse les citrons d'ailleurs. Parce qu'après ils vont être trop durs. Ouais. Tiens, en direct, puisqu'il est là, il me regarde. Je ne sais pas si vous voyez le petit oiseau là. Un petit. Juste là. N'aie pas peur. Voilà. Hop, il est parti. Allez, je suis quand même rentré dedans parce que c'est vous. Hein. Donc voilà le citronnier. Donc j'ai rempoté, mis de l'engrais granulé, comme ça le diffuse pendant 6 mois. J'ai plus à y toucher et on le sortira juillet-août. Hein. Pour l'instant il va rester dans la serre et donc on voit qu'il est bien reparti. Hein. J'ai des nouvelles pousses partout. Voilà. Donc notre salade à couper qui date de l'automne, que j'ai éclairci, puis au fur et à mesure j'en mange et puis je rééclaircis. Donc ça nous fait déjà des belles salades à manger. En attendant de faire mes semis de laitue et autres. Donc nos radis. Hein. Alors ça j'ai fait direct dans un bac. Voilà, tout simplement. Voilà des radis ronds piquants. On va les laisser grandir. Je pense que d'ici 10 jours ils vont être bons à manger. Voilà. Là on voit bien encore des orties qui poussent. Hein. Donc là il va falloir que je fasse quand même un peu le ménage. Mais bon, c'est encore une fois, c'est un signe de terre riche. Hein, donc ça, il suffit de prendre des gants, de les couper et de le mettre sur le foin. Et ça va nourrir, ça va servir de paillage, ça va être top. Ça va être top. Ici, on a la vigne. Hop, donc il commence, ça y est, à sortir. Hop. Voilà. Là, on a déjà préparé, comme j'avais mis sur l'ancienne vidéo, nos structures pour les tomates, poivrons, aubergines et autres. Voilà, ça c'est la deuxième vigne qui part aussi. Voilà, ici. Par contre, celle-là, je voudrais la faire sortir dehors et la faire courir sur une structure. Parce que sinon, ça va me faire beaucoup d'ombre dans la serre. Déjà, l'autre, je vais la guider pour qu'elle longe côté nord, donc. Mais ça me fait beaucoup de... Ça fait beaucoup d'ombre si je laisse celle-là aussi, donc il faut que je réfléchisse. En fait, il y a toujours des trucs à réfléchir, à faire. Hein. Voilà, les amis. Sur les boutures qu'on avait vues ensemble, oula, si j'arrive. Donc, le buis est bien parti. C'est un peu à contre-jour, je suis désolé. Mais enfin, faites-moi confiance. Hein. Donc, le buis a démarré. Le laurier sauce aussi. Là. On voit les jeunes pousses. Donc, on va le laisser tranquille. Alors ça, je sais pas si c'est une branche de noisetier, je ne me rappelle plus, mais c'est parti aussi. Et on a notre thym qui est parti aussi. Je ne sais pas si on le voit, donc on a les pousses vertes. Je ne sais pas si vous voyez. Mais bon, on va le laisser encore là, lui, tranquillement. Donc voilà les amis, le tour est fini. Donc vous avez un aperçu un petit peu de mon terrain de jeu. Donc il y a de quoi faire, mais j'adore ça. Là, on va commencer à planter des choses. Mais bon, je m'en vais une dizaine de jours en vacances, donc je n'ai pas encore trop planté. Je préfère être là quand même. Donc on va laisser les semis continuer à grandir et puis on plantera tout ça mi-mai. De toute façon, c'est la bonne période, donc il n'y a pas de souci. Et puis, écoutez, profitons de cette chaleur qui est arrivée, qui va peut-être pas durer, mais bon, c'est toujours ça de prix. Ça donnait un bon coup de fouet à la végétation. Et puis, je vous dis à bientôt les loulous. Voilà, merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Parce qu'on est suivi, donc ça motive. Et puis encore une fois, moi je suis pour l'échange, partage d'expérience. Chacun s'adapte. Le principal, c'est qu'on fasse avancer les choses. Voilà, dans un bon esprit et puis au milieu de la nature et sainement, le plus sainement possible. Et puis quand voilà, je suis assis là dans l'herbe,
J'entends les oiseaux, les guêpes, le bruit du vent dans les branches. Ben écoutez, moi je suis heureux. Voilà. Allez les loulous, sur ces belles paroles je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.